Et bonjour, ici Ariel de Ma Cuisine a du sens. Écoutez, je fais cette petite vidéo pour vous expliquer tout simplement pourquoi j'ai souhaité mettre en place cette formation Je cuisine sans allergènes. Quand j'ai eu des intolérances alimentaires, moi je suis intolérante au lactose et au sucre depuis ma plus tendre enfance. Mais à 39 ans, j'ai fait un burn-out et à partir de là, on s'était rendu compte que j'avais pas mal d'intolérances croisées. Gluten, lactose, caséine, la tomate, la pomme de terre, la banane, la pomme, l'abricot, l'aubergine, les champignons, c'était pas top. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir manger? Ça a été pour moi assez difficile parce que je cuisinais quand même assez souvent. Étant originaire du sud de la France, j'avais l'habitude de cuisiner à l'huile d'olive, avec les tomates, avec les aubergines. Tout ça, c'était interdit pour moi, en tout cas au tout début. J'ai soigné depuis et j'ai réintroduit certains aliments, mais d'autres sont toujours encore en dehors de ma cuisine. Et quand ça m'est arrivé, j'étais très démunie malgré le fait que je cuisine beaucoup. Je savais plus trop quoi manger, comment faire, c'était assez catastrophique pour moi. Et du coup, je me suis dit qu'un jour je ferais quelque chose parce que en fait, je vais vous dire un petit truc, un petit secret. La nature, en fait, elle est super bien faite, elle est vraiment plurielle. Et notre alimentation peut l'être aussi. Et en fait, j'ai découvert énormément de choses, à la fois des goûts, des saveurs, des produits que je ne mangeais pas auparavant parce que je pensais que c'était pas bon et en fait, c'était très bon. Donc, j'ai réinventé ma cuisine. J'ai changé aussi mon regard sur ma façon de m'alimenter. Effectivement, j'ai dû sortir le pain, les pâtes, les gâteaux avec de la farine de blé, bien évidemment, avec du beurre, avec de la crème. Et du coup, je suis allée vers d'autres choses qui étaient bonnes pour moi à ce moment-là. Donc, moi, cette formation, en fait, je crois que je l'ai rêvé. Je l'ai rêvé tout simplement parce que quand on est suivi par un médecin, par un thérapeute, par un naturopathe, en tout cas par un professionnel de santé et que tout d'un coup, il vous annonce « Vous ne pouvez plus manger de gluten ou lactose, lactose et caséine, sucre, de la tomate, de la pomme de terre et j'en passe », et bien là, vous êtes vraiment démunis et il n'a pas le temps pour vous de vous aiguiller dans votre façon de manger au quotidien. Et ça, c'est super difficile. Et cette formation, elle répond vraiment à ça parce que vous avez vraiment au fil de la formation à la fois quelques compréhensions sur les fruits et légumes quand on a effectivement une porosité intestinale, qu'on a mal au ventre, pourquoi ne pas manger une salade de fraises en dessert et plutôt la manger en entrée. Donc je vous explique un petit peu pourquoi tout ça. Donc il y a une compréhension et ensuite énormément de guides, de recettes et de choses comme ça avec un module spécifique que j'ai appelé Cuisiner en liberté qui m'a vraiment été inspirée par mes grands-mères, tout simplement parce que quand on a énormément d'intolérances croisées, si je vous donne une recette et il y a un produit que vous ne pouvez pas utiliser parce que cet ingrédient est pour vous nocif, vous allez être complètement démunis. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé, c'est que j'allais chercher des recettes sur internet, dans des bouquins, etc. J'avais la moitié de la recette qu'il fallait que je revoie parce que de toute façon, j'avais énormément d'intolérance. Je ne pouvais pas utiliser de maïs, je ne pouvais pas utiliser de soja, je ne pouvais pas utiliser de pommes de terre, donc fécule, maïzena, tout ça, c'était impossible pour moi. Et on est démunis par rapport à ça. Donc, c'est pour ça que j'ai imaginé différents modules pour que vous puissiez, au fil du temps, vous réapproprier votre façon de cuisiner. Et puis aussi, ce qui est hyper important pour moi, pouvoir partager cette cuisine et que tout le monde soit content dans la famille, les amis, que tout le monde soit content du plat que vous allez manger ensemble.
Parce que cuisiner quand on a des intolérances et faire 1, 2, 3 repas différents parce que les uns les autres, c'est la cata. J'ai testé, j'ai essayé, on est déjà super fatigué, on est déjà vraiment pas bien. Si en plus il faut cuisiner 2 fois un plat pour la famille et un plat pour nous, c'est une horreur. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons-là que j'ai mis en place cette formation Je cuisine sans allergènes pour pouvoir vous aider. Éviter de perdre beaucoup de temps à chercher, à essayer de trouver des solutions, alors que la solution, vous l'avez en vous. C'est par rapport à vous, par rapport à vos intolérances alimentaires, par rapport à vos régions aussi, là où vous habitez. C'est super important de se connecter à la nature, de se connecter aux producteurs locaux, aux produits de saison. C'est très important pour moi cette partie-là. Et du coup, je vous invite vraiment à regarder autour de vous pour changer de regard sur votre façon de vous alimenter. Et vous verrez qu'à partir de là, ça sera super parce que vous allez pouvoir trouver des petits plats gourmands à partager en famille et à faire plaisir à tout le monde. Donc ça sera vraiment super. Je vous retrouve, je l'espère, très prochainement, soit sur la plateforme Je cuisine sans allergènes, soit autour des réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Et pourquoi pas, si vous êtes abonné à ma newsletter, vous pourrez recevoir de temps en temps quelques recettes, soit mes propres recettes, soit des recettes de chefs avec qui je fais des défis. Et donc je les titille un petit peu sur un cahier des charges super bien précis d'ingrédients qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser. Allez, ciao ciao.